Vidéo A3, l'équipe. Le malentendu de la fraternité. Dans cet épisode, nous allons parler du malentendu de la fraternité. Un bien curieux titre. Ce curieux titre parle de tension au sein d'une équipe. Prenons une petite équipe U15. Ces teigneux-là sont âgés de 14 ans et rêvent de gloire et d'exploit. Ils ont bien raison. Vouloir être et vouloir grandir s'inscrivent dans cette tranche de vie. Au sein d'une équipe se dessinent diverses relations entre les joueurs. Certains instrumentalisent le groupe pour travailler leur image. Le buteur de l'équipe, par exemple. Basile, on est certain, c'est grâce à lui seul que l'équipe gagne. Les autres joueurs sont ses valets, ses servants. Autant préciser que parmi ces servants, il existe quelques réfractaires qui voudraient bien eux aussi entrer dans la légende. Ainsi, dans l'équipe, il s'y joue des coups bas, des crasses où le camarade, le frère d'armes, est parfois un agent double. Un agent double pour servir l'équipe ou un joueur, et un agent double pour se servir ou se montrer. Un agent double donc pour l'autre et un pour soi. Vous connaissez ces tensions. Abordons les conséquences de cette double mission. Nous parlons alors d'ego et de jeu personnel. Basile en est un spécimen. Il ne lâche pas la balle et tire systématiquement vers le but adverse. C'est rageant pour son pote démarqué qui attendait la passe. Nous touchons là les limites du copinage où la gloire montre le bout de son pied. Le malentendu de la fraternité se situe dans le paradoxe suivant. Les camarades de jeu sont alors contents de l'exploit individuel et frustrés de cette mise en valeur qui, dans le même mouvement, les déqualifie du partage de la gloire. Il a tort, Basile, de ne pas se méfier de cette frustration. Son ego, en moussant, déborde du groupe. Vous saisissez l'image. Tension, jalousie, injustice, frustration. C'est ainsi que la violence s'installe. L'inverse de l'égocentrisme sur le terrain s'appelle la passe. Il y a une charge dans la passe. Quelle est cette charge ? L'échange et le partage de la balle, ou dit autrement, le don et le contre-don. Si je te fais la passe, il serait loyal qu'à la prochaine action, que tu me rendes l'appareil. Que tu me laisses avoir le plaisir, moi aussi, de marquer un but. Le problème de la personnalité égocentrique, c'est que le contre-don lui est inaccessible. Et non, la prochaine fois, il recommencera à tenter seul sa chance, car l'autre, pour lui, est son cerveau. Basile n'est pas dans le contre-don. L'équipe, ce petit groupe, est une bande de copains, un clan qui partage deux offices complémentaires. Le premier office est assigné par la raison du groupe, comme remporter le championnat ou se maintenir. Il s'agit de l'objectif sportif de tout compétiteur. Le second est de faire lien, d'appartenir à une enveloppe structurante et rassurante
pour grandir ou exister parmi les autres. Il s'agit du moyen. Parce qu'ailleurs, pour Basile, dans la vie familiale ou sociale, ce n'est peut-être pas satisfaisant ou suffisamment épanouissant. On ne le sait pas. Mais Basile est dans l'excès. Le football lui permet de se valoriser, de masquer ses fragilités, ses émotions et son envie de se montrer. Mais il n'est pas le seul. D'autres aussi revendiquent une forme de valorisation. C'est ainsi que prennent forme silencieusement des guerres fratricides. La valorisation ne marche pas à tous les coups. Le but lui échappe, les adversaires le privent de ballon. Pauvre Basile. Alors ses fragilités, ses émotions, ses humeurs vacillent et se versent dans la frustration. Il est en colère. Il en veut au foot de ne pas lui donner sa dose de gloire. Il s'en veut d'être entré bredouille de sa chasse au but. Nous sommes là au bord de la honte. Pour échapper à la honte, certains bien plus anciens sont passés par la poissonnerie ou le congélateur d'un copain pour colmater ou taire les sarcasmes, pour masquer la honte. Mais pour Basile, rien de cela. Il est en colère et il ne sait pas quoi faire de ces tensions qui migrent vers ses mains. Il faut déplacer cette colère contre un autre objet. Ces colères cherchent alors un vecteur et un réceptacle pour se libérer. C'est parfois un poteau de corner, une canette vide qui traîne, une porte qu'on claque, un sac de sport qu'on jette. Hélas, ce peut être aussi non pas un objet, mais un sujet. Et le sport en équipe permet d'avoir le choix entre les différents partenaires, parfois parmi les adversaires aussi. Et dans ces partenaires, il y a celui qu'on n'apprécie pas, mais aussi celui qu'on préfère. Son bon copain de jeu, justement celui-là, qu'il retrouve fréquemment dans les exercices de l'entraînement. C'est troublant, n'est-ce pas? Pourtant, Basile le choisit pour encaisser sa colère car il sait que ce copain, le connaissant un peu, lui pardonnera sa saute d'humeur. Si ce n'est pas le cas, Basile se tournera alors contre tel ou tel équipier qui n'a pas fait le job avec sa lenteur ou ses passes approximatives. Mais ce ne sera pas sa faute. Vous devinez aisément que les autres joueurs sont ravis d'avoir un tel copain dans l'équipe. Voilà bien un curieux passage pour la violence et incompréhensible pour les autres joueurs de l'équipe. C'est celui du malentendu de la fraternité. Dans ce malentendu, on fait parfois semblant d'être frères. Certains coachs repèrent ce malentendu et font tourner leurs jeunes joueurs à différents postes. Ils ont bien raison. Leur équipe se soude et les jeunes apprennent la logique du don et du contre-don. D'autres coachs cultivent l'efficacité et trouvent normal qu'un buteur soit une vedette dont les autres joueurs tirent un bénéfice en le servant. Le malentendu de la fraternité et son lot de tensions, de dégoût, de départ, d'arrêt, de rejet de compétition s'installe définitivement dans la tête de ces jeunes. Ils se sentent trahis par l'idée d'équipe et se méfieront à l'avenir sur le champ professionnel de l'engouement de leur chef à œuvrer dans un projet mutuel. Et vous, qu'en pensez-vous ?